antérieure à la résolution, les actions, même les rencontres d'hier avec les garants justement de l'accord Cap d'Addis Abeba, c'était pourquoi? C'était pour, une fois de plus, s'assurer qu'on applique en toute bonne foi, comme je l'ai dit dans mon laïus, cet accord-là du 31 décembre. C'est important et nous espérons que ces efforts de la communauté internationale, des envoyés spéciaux, des représentants régionaux garants de cet accord ne seront pas vains. C'est ce que nous espérons. Nous allons peut-être prendre une question au fond. Présentez-vous et ensuite... Et la date de signature qui entre pendant les transitions de Joseph Kabila entre le 31 décembre. Partie des négociations et justement mettre en avant le cas de la RDC. Le cas a été capitalisé à 200 millions de dollars. Direction Goma, on va prendre une question s'il vous plaît. Goma. Peuple autochtone pour la protection de l'environnement, mais entre le peuple qui se soulève contre d'autres peuples. Sur les peuples autochtones a été mis parce qu'ils sont particulièrement proches de la nature et ont développé un savoir-faire et une expertise dans la protection de la biodiversité et des forêts. Et je tiens aussi à souligner que l'année passée, c'est justement un groupe de peuples autochtones qui a remporté un prix du côté des Nations Unies et du PNUD en particulier pour justement son savoir-faire en termes de biodiversité et qui a représenté la RDC. Donc je pense qu'il y a une grande expérience sur laquelle on peut tirer et qui peut bénéficier à tous ici en RDC. La journée internationale des casques bleus, je voulais savoir, est-ce que la réduction de l'effectif des casques bleus en RDC n'affecte pas le travail qui fait la MONUSCO, surtout dans l'est du pays? Merci pour la question. Je ne sais pas, je vais prendre ce que nous appelons la transformation de la force de la MONUSCO qui a commencé déjà il y a plusieurs mois. Et cette transformation de la force nous permettra d'avoir des unités beaucoup plus mobiles, beaucoup plus agiles sur le terrain pour se déployer rapidement afin de prendre en compte les menaces sécuritaires qui se posent ici et là. Donc de façon globale, cette réduction de la force n'a pas été aussi substantielle que cela. Et nous en avons parlé à l'époque pour vous situer un peu dans quel cadre et à quel niveau cette réduction de troupes se situait. Nous sommes prêts, nous, à relever le défi et je peux vous dire de façon vraiment ferme que la force de la MONUSCO, notamment le leadership de la force de la MONUSCO, a pris les mesures nécessaires pour que cette force puisse continuer à être opérationnelle. Capitaine Adil, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'il en est du marché carbone qui concerne la forêt. On passe de... Les médias et l'environnement est très bien entendu. Nous avons déjà commencé en tant que PNUD à sensibiliser les médias sur les ODD et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de la moitié des ODD concernent le changement climatique et l'environnement. Mais votre plaidoyer est bien entendu, on va voir ce qu'on peut organiser à l'avenir spécifiquement pour les médias. Voilà, allez-y, c'est bon. Merci. Donc pour la deuxième partie de la question, sur la question du carbone, du crédit carbone, vous avez parfaitement raison quand vous soulignez que la RDC a un potentiel très important sur la question du crédit carbone. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment on avance sur cette question-là? Je pense que la réponse à donner, elle est sur le plan mondial. On a connu un problème, comme vous le savez très bien. Le problème qu'on a connu, c'est la chute de ce qu'on appelle les cours du carbone, la tonne carbone, qui est un produit qui n'est pas tangible, on ne peut pas le toucher. Donc il faut se mettre d'accord sur un certain nombre d'arrangements pour qu'on puisse vraiment arriver à définir correctement quel sera ce prix du carbone. Donc à ce moment, les discussions continuent toujours, parce que c'est à ce moment-là qu'on va véritablement engager les secteurs privés dans la protection de l'environnement. Il y a un potentiel très important. Jusqu'aujourd'hui, au PIB, nous recevons beaucoup de demandes de la part du secteur privé pour s'engager. Aujourd'hui, le projet que nous avons sur les questions de crédit carbone, c'est avec IBI Bateke, comme vous le savez, qui est un modèle très intéressant, mais qu'on ne sait pas dupliquer à cause justement de cette fluctuation des cours de carbone. Mais nous pensons, c'est les discussions qui sont en cours, et je pense qu'à la COP qui va se tenir, la COP 23 qui se tiendra à Bonn, on pourra avancer sur cette question. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette conférence de presse et merci à Mme Kouya.